truc pour regarder. Jésus, c'est déjà l'heure de notre enseignement et d'édification. Je dis bonsoir à tout le monde sur Alléluia TV. Bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir à tous ceux et celles qui sont déjà connectés. Je vous prie de partager au maximum ce moment d'édification parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur que je dois partager avec vous. Je dis bonjour. Je dis bonsoir à la maison de prière, bonsoir à tous ceux qui sont là. Ce soir, on va partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est un enseignement qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Parce que ça vous permettra aussi pendant vos moments de prière de savoir comment vous positionner dans le combat spirituel. Parce que lorsqu'on ne sait pas comment se positionner, on est souvent embrouillé en priant et on tire comme des tirailleurs sénégalais. Dans ce moment, partagez. On est sur Alléluia TV, pas sur Église Évangile Maison de Prière. On est parti directement sur Alléluia TV. Donc partagez au maximum. Je veux voir le maximum de personnes avant de commencer. Je ne vois qu'il n'y a que 5 personnes qui sont connectées pour le moment sur mon portable. Donc partagez avant que personne ne voit rater cet enseignement. On doit parler des montagnes. Souvent vous lisez ce que c'est que les montagnes dans la Bible. Les montagnes sont des symboliques vraiment très très spirituels. Si tu ne connais pas le symbolique de la montagne, et c'est même sur une montagne que Jésus-Christ va venir. C'est sur une montagne que Jésus-Christ a été crucifié. C'est une montagne que la ville de Jérusalem est bâtie. C'est sur une montagne que Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. C'est sur une montagne que Élie a défié les prophètes. La montagne, c'est quelque chose. Si tu ne connais pas la signification, tu pourras passer toute ta vie spirituelle en battant de l'air. Et ce soir, je voudrais partager vraiment cette pensée. C'est un enseignement que je l'ai préparé il y a déjà près de 2 ans. Mais le Seigneur m'a dit que c'était le moment, franchement, de partager cela avec tous ceux qui me suivent et tous ceux qui, à travers le monde, me prennent comme leur papa spirituel, comme leur pasteur, voilà. Donc, si tu es déjà connecté, s'il te plaît, partage au moins 20 personnes. Partage, parce que si on est 5, on partage à 20, ça fait déjà 100. 5 partagés à 20 personnes, ça fait 100. Donc, on devait être déjà nombreux. Donc, partagez, avant qu'on ne commence. Doux sauveur, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Seigneur, je veux te confier ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Contrôle ma bouche. Contrôle mes pensées, Saint-Esprit. Que ta présence soit effective ce soir, afin que ton peuple soit édifié, Seigneur. Les enfants que tu as mis, Seigneur, sous ma responsabilité. Seigneur, qu'aucun ne soit, Seigneur, ô Dieu, ignorant des vérités et je devais dire même des secrets de ton royaume. Seigneur, je prie que les oreilles soient attentives
Je prie que les oreilles, Seigneur, que personne ne soit distrait, Seigneur. Et que tout esprit de distraction qui peut empêcher à tes enfants, Seigneur, ô Dieu, de suivre ce message jusqu'à la fin. Seigneur, je les mets hors d'état de nuit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta grâce dans leur vie. Je libère ta grâce dans leur maison. Je libère ta grâce dans leur couple. Je libère ta grâce dans leur santé. Je libère ta grâce sur leurs finances. Je libère ta grâce dans la vie de leurs enfants. Je libère ta grâce, Seigneur, dans leurs projets. Je libère ta grâce, Seigneur, ô Dieu, dans leur ministère aussi, Seigneur. Je libère ta grâce. Et Seigneur, qu'une couronne de gloire, Seigneur, soit attribuée à chacun ce soir. Et Seigneur, qu'autour d'eux aussi, Seigneur, qu'il y ait un corridor de protection contre tout ce qui peut être, Seigneur, nuisible, Seigneur, à leur épanouissement. Seigneur, je chasse les mauvais vents. Je chasse les mauvais nuages. Seigneur, de leur maison, de leur siège spirituel. Et je déclare ta grâce avec abondance sur eux au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Partagez, partagez. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Partagez vraiment ce message. Ça fait, je crois que ça fait quelque temps. Je ne fais plus de direct directement à la maison parce que je voulais vous nourrir avec déjà ce que le Seigneur avait permis que vous puissiez déjà écouter, parce que lorsqu'on écoute quelque chose plusieurs fois, cela vraiment prend vie prend vie en nous. Et c'est pourquoi aussi vous voyez souvent, le monde connaît un peu cela. On a maintenant, est-ce qu'ils appellent le journal en boucle pour que ça prenne, même si ce journal, il donne des informations en boucle souvent pour pouvoir stresser les gens et rendre les gens un peu stressés. Mais ceci n'est pas le but. Ce soir, c'est vraiment pour t'amener à comprendre vraiment les vérités de la parole de Dieu. Tout pour t'amener dans les méandres, dans les profondeurs de la Bible. Lorsqu'on connaît la Bible, on n'a plus peur de rien. Lorsqu'on connaît la Bible, on n'a plus peur du malin. Lorsqu'on connaît la Bible, on n'a plus peur de qui que ce soit. Parce qu'on connaît Dieu, on connaît en qui, on connaît en qui on a cru. Paul dit que je connais en qui j'ai cru. Je prêche parce que je connais en qui j'ai cru. Lorsqu'on sait là où on est assis, on n'a plus peur de rien. Lorsqu'on sait là où on est assis et sur quoi on est bâti, on ne tremble plus. Et c'est pourquoi cette heure d'édification, ce n'est pas des moments de prière comme demain, on va passer à l'heure d'Alléluia où ça va être chaud. Donc je vous invite déjà, vous, demain à l'heure d'Alléluia à 21h30. Ça va être vraiment chaud, ça va être des combats, ça va être vraiment libérer les paroles, détruire les forteresses, rendre sans effet les complots du diable, et même des montagnes qui sont déjà qui sont déjà bâties, je devrais dire, devant votre vie. Il y a des gens où les montagnes, il y a déjà comme si c'était des montagnes devant leur propre vie. Ils ne parviennent jamais à grimper cette montagne. C'est comme si c'est une montagne qui s'est installée devant eux depuis des années et ils ne parviennent pas à grimper. Et ce soir, par l'édification et par l'enseignement que je vais vous donner, vous allez voir comment on peut renverser, et par la foi. Jésus dit que quand tu auras la foi comme un grain de sénévé, il dit tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. C'est pourquoi il utilise le mot montagne. Parce que le mot montagne a vraiment des grandes, c'est-à-dire, je veux dire, a des grandes significations spirituelles. Beaucoup de personnes, au lieu de détruire la montagne, au lieu d'aplanir la montagne devant eux, ils ne font que des actions de grâce, ou peut-être ils ne font que des prières de supplication. Et quand lorsque tu es en face d'une montagne, ce n'est plus n'importe quel genre de prière qu'il faut faire. C'est pourquoi beaucoup de villes sont bâties sur les montagnes. Et chez moi, au Cameroun, on parle de la vie de cette montagne qui est la ville de Konsamba. Et même le Cameroun, le lieu fort du Cameroun, on appelle le mont Cameroun. Et ici en France, le lieu fort même de la France, c'est sur une montagne, c'est au mont Saint-Michel. On dit spirituellement, ceux qui sont des satanistes te disent que c'est au mont Saint-Michel que la France est contrôlée. Quel qu'en soit là où la montagne, où on contrôle une montagne, quelles qu'en soient les principautés qui peuvent se mettre sur cette montagne, avec le message de ce soir, avec l'enseignement de ce soir, je vais te donner des clés pour pouvoir t'aider
pour pouvoir t'aider, même si tu es n'importe où, tu sais sur quelle montagne tu es bâti. Quelqu'un me donne un amen, quelqu'un me donne un amen. Je veux que vous partagiez, on n'est que 14 aujourd'hui. Je veux que vous partagiez, on atteint au moins 20 par là. Donc, lorsque nous parcourons la Bible, notez ceci, le message c'est le symbole de la montagne dans la Bible. Je ne sais pas combien d'enseignements je vais donner dessus, mais on ira et le Saint-Esprit me dira si ça va faire peut-être 2, 3, 4 chapitres, on verra au fur et à mesure. Mais déjà, on introduit aujourd'hui le symbole des montagnes dans la Bible. Et je disais ceci, lorsque tu parcours la Bible, lorsqu'on lit la Bible, le Seigneur nous parle et exprime certaines situations par le mot montagne. À travers les prophètes, vous allez voir que, on va lire tout à l'heure quelques prophètes, on va voir que le Seigneur, les prophètes parlent de la montagne. Mais ce n'est pas la montagne que tu vois devant toi. Ce n'est pas cette colline où on grimpe, où tu grimpes avant d'atteindre Paris. Non, ce n'est pas cette montagne. C'est une autre montagne que tu ne vois pas. C'est une montagne que tu ne vois pas avec les yeux spirituels. Et quand Jésus disait que si tu as la foi et tu dis à cette montagne ôte-toi, ce n'était pas des simples montagnes. C'est jamais le mot, je veux dire, je veux dire peut-être jamais le mont Lermont s'est déplacé pour aller ailleurs. Non, Jésus parlait d'une autre montagne parce que Jésus parlait toujours en symbole. Jésus étant le Seigneur. On va lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 verset 13. Écoutez un peu cette histoire. Il s'agit ici de Lucifer qui a compris ce que c'est que les montagnes. C'est pas pour rien que je commence par là, par celui qui a voulu usurper la place de Dieu sur la montagne. Donc, il connaît, les sorciers connaissent la signification des montagnes. C'est pourquoi beaucoup de sacrifices sont faits sur les montagnes, beaucoup des lieux de sectes, beaucoup des lieux beaucoup même des fausses églises sont construites sur les montagnes. Je ne veux pas dire que toutes les églises sont construites. Vous allez voir que lorsque les religieux arrivaient quelque part, ou même des sectes, ils vont toujours sur des montagnes parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Je disais, on va lire le livre d'Ésaïe chapitre 14, verset 13. On va lire peut-être 12 et 13. Te voilà tombé du ciel, l'astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon tronc au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Voilà un peu, il s'agit ici de Lucifer. Il s'agit ici de celui qui combat ta destinée. C'est celui qui combat ta destinée. Et il a commencé depuis, pas aujourd'hui, il a commencé depuis longtemps à savoir, il connaissait ce que c'est que Dieu représentait une montagne pour lui. Les fils de Dieu représentaient des montagnes pour lui. Il dit, je m'assiérai au-dessus des fils de Dieu, au-dessus de la montagne, au-dessus de la montagne ici. La montagne représente encore l'assemblée de Dieu, au-dessus de l'assemblée, dans le lieu de la rencontre, dans là où les enfants de Dieu ou les fils de Dieu se rencontraient. Mais il avait oublié qu'il n'est qu'un chérubin. Satan a oublié qu'il n'est qu'un chérubin et il n'est pas le seul chérubin. Il n'est qu'un chérubin, mais il avait déjà la prétention, comme il a toujours eu, de s'asseoir sur la montagne, de s'asseoir là où le Seigneur lui-même est assis. Et quand le prophète parle de la montagne de l'assemblée, comme j'ai dit, c'est vraiment la montagne, c'est le lieu de rencontre. Ça peut être c'est le lieu de rencontre des divinités. Ça peut être des divinités sataniques, comme ça peut être des divinités célestes. Donc, c'est un lieu de rencontre. Toujours, la montagne, c'est un lieu où les divinités se rencontrent. Alors, la Bible, lorsqu'elle parle alors de la montagne, cela peut symboliser plusieurs choses à la fois. La montagne peut symboliser plusieurs choses à la fois.
La première chose, pour ceux qui sont en train de noter l'édification et l'enseignement, j'ai demandé de partager, partager. Quand c'est les heures d'enseignement, les gens n'aiment pas. Il faut être enseigné. Demain, on va entrer dans le combat, on va faire des prières, des délivrances à distance. Peut-être je vais prier pour toi. La maison va s'éclater, des choses. Mais si tu n'es pas enseigné, comment tu vas garder cela? Les démons partiront et reviendront. La montagne se déplacera, mais elle reviendra. Donc, il faut aimer l'enseignement. Il ne faut pas seulement aimer ce qui est esprit. L'esprit ne suffit pas. L'esprit ne suffit pas. Un bon chrétien doit aimer les choses de l'esprit et les choses de la lettre. La lettre et l'esprit, les deux. Donc, il faut aimer les deux. Si quelqu'un aime seulement la lettre, il va devenir un bon théologien, mais sans rien. Mais quelqu'un aussi qui aime seulement l'esprit deviendra peut-être un magicien à la fin. Maintenant, je disais ceci. Lorsqu'on parle de la montagne, ça symbolise beaucoup de choses à la fois. Ça symbolise beaucoup. La première chose qu'une montagne peut symboliser, c'est la montagne symbolise quelque chose d'éternel, quelque chose d'ancien, quelque chose de durable, quelque chose qui reste quoi. Parce qu'on va voir, on va lire certains versets qui dira des montagnes, en parlant de la bénédiction de Joseph dans Deutéronome 33, on parle des bénédictions des montagnes antiques. Donc des bénédictions anciennes, donc des bénédictions qui restent éternellement, des bénédictions qui ne bougent pas, donc une bénédiction qui reste éternellement dans la vie de la personne. C'est un peu ce que Jacob voulait pour son fils, Joseph. Il a tellement aimé jusqu'à il a prononcé sur lui des bénédictions antiques. Et aussi Moïse l'a repris. Donc on va lire dans le livre de... Si quelqu'un dans mon équipe pouvait m'aider aussi à lire. Deutéronome 33, verset 15. Deutéronome 33, verset 15. Partagez vraiment ce moment d'édification. Ne rate pas, parce que je ne suis qu'en train d'introduire. Et Deutéronome 33, verset 15. Oui, lisez. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des collines éternelles. Les meilleurs produits des collines éternelles. Donc, c'est ici la bénédiction que Moïse prononce pour la tribu de Joseph ou d'Éphraïm et de Manassé. Donc, c'est une bénédiction durable. Donc, la montagne peut représenter quelque chose de durable. On va lire aussi dans le livre d'Habakkuk. On va lire un peu rapidement. Habakkuk, chapitre 3, verset 6. Écoutez un peu. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Dieu s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde. Il regarde. Et il fait trembler les nations. Et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les montagnes éternelles, dont les montagnes qui sont d'une éternité, dont les montagnes, les sous-montagnes. Ici, on montre qu'il y a des montagnes qui peuvent se briser, mais d'autres montagnes qui sont antiques qui ne peuvent pas se briser. Donc, je disais que les montagnes, ça peut représenter quelque chose de éternel. Parce que la montagne est durable, assise, là. Personne ne la bouge. Mais ici, Dieu parle d'une montagne. Quand il prend ses yeux pour regarder sur la terre, il y a des montagnes qui bougent. Il y a des montagnes qui s'écrasent devant lui. Je prie que toute montagne devant toi ce soir commence à s'émietter, à s'effriter. Que toute montagne qui ne vient pas de l'Éternel, qui n'est pas une montagne de l'Éternel, commence à s'effriter, à se détruire, à s'aplanir. Toute montagne sur laquelle l'ennemi a bâti devant toi une montagne, je prie que cette montagne commence à s'affaisser devant toi. Parce qu'une seule montagne restera. On va le voir lorsqu'on va conclure ce message. Une seule montagne restera. Ça sera la montagne de l'Éternel. Je disais ceci. Donc, la montagne représente quelque chose de très ancien. Ça peut être
une ancienne divinité qui règne dans ta famille et qui ne veut pas partir. Ça peut être l'homme fort même de ta vie qui ne veut pas te lâcher. C'est la représentation d'une montagne. Parce que c'est quelque chose qui est là et qui ne veut pas bouger. Qui est là et qui dit, je suis présent, je suis chez moi et rien ne peut me bouger. Mais la Bible dit que l'œil de l'Éternel va terrasser tout cela. Quelqu'un peut me donner un amen et qu'il partage. Je veux voir les amen et vous partager. Donc, deuxièmement, la montagne peut symboliser aussi une stabilité, c'est-à-dire une position intouchable. Ni par le vent, ni par l'érosion, et ni même par le tsunami. Ça montre une stabilité. Ça peut symboliser, tu peux dire, je suis une montagne. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ici, Zorobabel ne parlait pas seulement à une simple montagne, il parlait à des principautés. Il parlait à des rois. Il parlait à des entités invisibles, à des sommités sataniques invisibles. Ce n'est pas à la simple montagne qui empêchait la construction du temple. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça qui empêchait Zorobabel. Non, c'était des sommités sataniques qui étaient représentées, qui sont représentées comme des montagnes. Pourquoi l'homme parlera-t-il à une montagne si la montagne ne doit pas l'écouter? Si la montagne, si c'est une simple montagne ou c'est une motte de terre ou une motte de gravier qui s'est entassée depuis des millénaires et qui est devenue une montagne. Non, c'est une montagne, donc c'est quelque chose qui empêche l'avancement ou l'épanouissement de quelqu'un. On va le lire aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Écoutez un peu bien ce que Dieu parle ici. C'est une montagne stable. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient. Quand les montagnes s'éloigneraient. Quand les collines chancelleraient. Quand les collines même qui devaient être stables chancelleraient, mon amour. Mon amour ne s'éloignera pas. Mon amour ne s'éloignerait pas. Dieu compare ici son amour pour nous à une montagne. Ça veut dire beaucoup de choses. Lorsqu'on dit, même si les montagnes, les collines chancellent et tout ça, ce qui devait être stable chancelle, lui, il nous aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et c'est d'un amour invisible. Donc, il faut comprendre que la montagne représente beaucoup de choses. La montagne représente Dieu. Dieu prend les montagnes pour montrer combien de fois Jérusalem est protégé par la montagne. Somme 125, verset 1 jusqu'à 2. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Est-ce que, regarde, tu peux dire, je suis une montagne. Je suis une montagne dans mon village. Je suis une montagne là où je suis en France. Je suis une montagne parce que je me suis confié en l'Éternel. Personne ne peut me bouger. Aucune principauté, aucune autre montagne ne peut me secouer. Parce que je me confie en l'Éternel. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Pourquoi David est parti sur la montagne de Sion? Pourquoi il est parti construire sa cité, là où il devait vivre, plutôt à Sion, alors que Saül ne vivait pas à Sion? Il faut comprendre. C'est des positions et des... Et je devais dire, c'est des positions stratégiques, spirituelles. On va lire un peu Somme 125. Quelqu'un va le lire rapidement pour moi. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Sont comme la montagne. Et regardez ici. Dieu compare ses enfants à des montagnes. Dieu dit que ceux qui se confient en lui deviennent comme des montagnes. Aïe! Je veux que quelqu'un me dise ce soir, je suis une montagne que personne ne peut bouger. Je suis une montagne dans la maison de mon Dieu. Je suis une montagne. Je suis une montagne.
Je suis une montagne où personne, parce que je me confie en l'Éternel, alors aucune autre montagne ne pourra me bouger. Oui, continue mon frère. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle. Voilà la stabilité. Je vous ai parlé. Ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Parce que la montagne ne chancelle pas. La montagne est stable. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ici, les montagnes qui entourent Jérusalem, ce n'est pas des simples montagnes. C'est des anges, c'est des archanges qui entourent ceux qui se confient en l'Éternel. Donc, autour de nous aussi, il y a des montagnes. Oh non, quelqu'un ne comprend pas. Je vous parle des symboles des montagnes dans la Bible. Et c'est lorsque tu comprends ce secret, lorsque tu comprends vraiment ces vérités, lorsque tu es en train de prier, tu sais dans quelle position tu te trouves. Tu sais si tu es dans la vallée ou pas. Tu sais là où tu te trouves. Tu sais là où tu te trouves. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc l'Éternel nous entoure par les montagnes qui sont ses anges, par les montagnes sur lesquelles Satan au départ, comme on a lu, voulait aller s'asseoir au-dessus des fils de Dieu, qui étaient aussi des montagnes, qui étaient aussi des sommités, qui étaient aussi des dominations, qui étaient aussi des principautés spirituelles. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc, le deuxième symbolique de la montagne, c'est quelque chose de stable, d'éternel, de là. Et lorsque c'est des montagnes sataniques qui se sont plantées dans ta vie, je te dis, ce n'est pas une simple prière qui va le déloger. C'est une prière de combat. On va le voir tout à l'heure, c'est une prière de combat. Quand c'est déjà une montagne qui s'est installée dans ton caractère, qui s'est installée dans ta famille, qui s'est installée dans ton mariage, qui s'est installée dans ton ministère, dans ta vie, il faut entrer dans le combat. Il faut entrer dans le combat. Je prie que les montagnes t'entourent, comme Jérusalem est entourée des montagnes. Je prie que les montagnes entourent ta famille. Quiconque me suit ce soir, que les montagnes t'entourent pour te protéger. Une ville située sur une montagne, c'est difficile qu'une telle ville peut être prise par l'ennemi. Lorsque tu es situé, une ville qui est construite sur une montagne, avant que l'ennemi n'arrive, on le voit déjà du sommet, tu vois l'ennemi. La montagne, c'est quelque chose de stratégique. Mets-toi sur une montagne. Il y a un cantique qui dit, fils de David, amène-moi très haut sur la montagne de la prière, sur la montagne. Amène-moi très haut. Et c'est tout sur la montagne que Jésus-Christ allait prier. Jésus-Christ allait prier sur la montagne. Les béatitudes sont sur la montagne. Il s'assit sur la montagne, il commence à libérer la parole. Il invite à la montagne qui s'est transfigurée. C'est pas dans la vallée. C'est symbolique, mes enfants. Ceux qui me suivent, partagez vraiment. C'est symbolique. Si tu as une montagne quelque part autour de là où tu es, tu peux sortir souvent aller là-bas prier. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils sont entourés de montagnes, ils cherchent la plus haute, ils vont là-bas prier. C'est symbolique, mais c'est quelque chose de spirituel. La montagne, c'est quelque chose de très important qu'il faut connaître. Le troisième symbole de la montagne dans la Bible. La montagne peut symboliser des difficultés, des dangers et même des obstacles. J'ai dit ceci, la montagne peut être le symbole d'une difficulté, d'un danger et même d'un obstacle. Quand Zorobabel était en train de bâtir le temple, pourquoi est-ce que l'ange lui demande de parler? Pourquoi l'ange lui dit, ce n'est pas par la force,
ni par l'intelligence. On va le lire rapidement. Zacharie. Écoutez un peu ce que l'ange dit à Zorobabel. Pour lui faire comprendre que Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et dit, je vais lire rapidement. Alors il reprit et dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pourquoi ce verset est écrit ainsi? Il dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit, que la montagne, qui peut être un obstacle satanique mis devant toi, un obstacle mystique mis devant toi, un obstacle pour barrer ton chemin, pour t'empêcher d'avancer. Il dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par la puissance de Dieu. Et je t'enseigne sur la montagne ce soir pour que tu comprennes que tu dois chercher et désirer la puissance de Dieu. Comme dans le livre de Somme, Dieu dit dans le livre de Somme chapitre 68, je crois au verset 20, il dit, l'Éternel, ton Dieu veut que tu sois puissant. Un enfant de Dieu doit être puissant parce que nous affrontons des montagnes tous les jours. Nous affrontons des obstacles. Nous affrontons des difficultés. Nous affrontons des dangers. Et c'est toutes ces choses sont des montagnes pour nous. Tout cela représente des montagnes. Quelle qu'en soit la montagne qui est devant toi depuis des années. Je te dis ce soir, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit que je me lève et j'aplanis ces montagnes devant toi. Si tu me donnes un vrai amen, un vrai amen, je vois beaucoup d'amen, cette montagne disparaît maintenant, elle est aplanie comme celle qui a été aplanie devant Zorobabel. On va lire dans le livre de Jérémie aussi pour voir comment les montagnes sont des difficultés, des obstacles que nous devons abattre. Vous voyez, quand on parle de montagne, tu vas croire seulement que tu vas lire seulement en croyant que non, c'est les difficultés qu'il faut traverser. Jérémie chapitre 13, verset 16. Et on a déjà lu dans le livre de Zacharie le verset 7. Et après on va lire Matthieu 21, 21. Après Jérémie, on va lire Matthieu 21, 21. Lisons rapidement. Rendez gloire à l'Éternel. Rendez gloire à l'Éternel. Votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit, vous attendrez la lumière, oui, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Voilà. Avant que vos pieds se heurtent à la montagne de la nuit. Est-ce que les pieds d'un homme normal peuvent se heurter à la montagne de la nuit? Non. Ici, c'est des entités spirituelles. Ici, lorsque le prophète parle là, il parle des démons, il parle des entités spirituelles qui mettent des barrières devant toi, qui mettent des barrières sur la trajectoire de ta destinée pour te faire tomber. Ainsi parle l'Éternel. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Il y a des montagnes dans la nuit. Il y a des montagnes qui n'opèrent que la nuit. Ces montagnes sont des entités sataniques. Et beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de se lever dans la nuit pour prier, ils s'endorment. Ils s'endorment, ils dorment 365 jours sur 365 jours. On te dit ici qu'il y a des montagnes dans la nuit, bien-aimés. Des montagnes dans la nuit. Des montagnes que Satan élève. Des montagnes que Satan érige contre toi. Ne dors pas. Ne dors pas. Lorsque tu es en train de dormir, il bâtit son royaume. On va voir plus loin. Il bâtit des choses pour empêcher
que tu puisses avancer, pour empêcher que tes enfants avancent, pour empêcher que ton ministère, pour empêcher que ton mariage, pour empêcher que ta santé, que tu aies de la bonne santé, que tu aies une bonne santé. Quelles qu'en soient ces montagnes, dans le nom de Jésus-Christ, je les aplanis devant toi. Je dis, dans le nom de Jésus-Christ, ces montagnes sont aplanies. Ces montagnes sont terrassées. Ces montagnes sont terrassées. Que ce soit la montagne de la sorcellerie, je la terrasse. La montagne de la maladie, je la terrasse. La montagne des difficultés, je la terrasse. La montagne du chômage, je la terrasse. La montagne du célibat, je la terrasse. Je terrasse les montagnes devant toi. Je terrasse les montagnes de la honte. Je terrasse les montagnes de la défaite. Je les terrasse. Toute cette nuit, elles seront terrassées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen et continue à partager. Continue à partager. On va lire Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, oh. Si vous avez de la foi. Si vous avez de la foi. Et que vous ne doutiez point. Et que vous ne doutiez point. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Non seulement vous parlerez comme je parle ce soir aux montagnes et aux démons qui bloquent vos vies. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Écoutez-moi très bien ici. Quand vous lisez ça, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer et cela se fera. La mer, c'est où? C'est dans les abîmes. Lorsqu'on chasse les démons, on l'envoie où? Dans les abîmes. Et lorsque Jésus a chassé les démons sur le fou de Gadara, ils sont entrés là, et directement dans la mer. Donc, quand il te dit, tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer, ça veut dire quoi? Tu diras à cette montagne, donc à ce démon, ôte-toi devant moi, va dans la mer. Ôte-toi devant moi, va dans les abîmes. Démon, ôte-toi devant moi. Satan, enlève ta main. Satan, enlève ta main sur ma vie. Satan, enlève ta main sur mon ministère. Satan, enlève ta main sur ma santé. Satan, enlève ta main sur mes enfants. Satan, enlève ta main sur mes finances. Satan, enlève ta main. Enlève ta main et je t'envoie dans les abîmes. C'est pour ça que Jésus disait, tu le fais avec la foi. Il dit, si tu dis ces choses avec la foi, tel qu'il a maudit le figuier et le figuier a entendu, la montagne, ce démon t'obéira. Il y a des démons, ce sont des montagnes. Les démons, ce sont des montagnes. Et il dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Sors de ma vie. Esprit méchant, sors de ma vie. Va dans les abîmes. Et il va t'écouter. Cette montagne où Jésus parlait là, ce n'est pas une montagne simple. Partagez, 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 partagez. Je vois que vous ne partagez pas assez ce soir. Encouragez-moi en partageant. Lorsque tu vis une situation difficile, lorsqu'une personne vit une situation difficile, elle doit comprendre que cette situation difficile est une montagne. C'est une montagne qui se présente devant elle. C'est un obstacle que l'ennemi a mis devant toi pour que tu ne puisses pas atteindre le but de Dieu pour toi-même. Regardez les enseignements comme ça. On va vous enseigner. 200 personnes ne vont pas se connecter pour pouvoir suivre ça. Après, on va appeler apôtre, prie pour moi, prie pour moi. Non, je suis en train. C'est ça qui va te permettre que lorsque je prie pour toi, je t'aide dans la prière. Ce démon part rapidement. La maladie part rapidement. L'envoûtement part rapidement. Les liens de la sorcellerie sont brisés rapidement parce que tu as déjà la parole qui vient soutenir, qui est un soubassement de ce que tu es en train de prononcer. Satan, depuis la nuit de temps, a toujours convoité la place de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, je m'asserai sur la montagne, qui symbolise un lieu spirituel élevé, un lieu sur lequel on domine, un lieu sur lequel on règne. C'est un lieu sur lequel on règne, les esprits règnent. Les esprits méchants règnent depuis la montagne.
Comme le Saint-Esprit aussi règne depuis la montagne. Comme l'Esprit de Dieu aussi règne depuis les hautes montagnes, comme on va voir tout à l'heure. Donc, le quatrième symbole, on est au quatrième symbole, je crois, de ce que représente une montagne, c'est un royaume. Lorsque vous lisez aussi dans la Bible, on parle de montagne. C'est pourquoi dans le livre du prophète Daniel au chapitre 2, verset 35 et verset 44 à 45, Daniel parle de deux types de royaumes. Il parle d'un royaume qui était là, qui était celui de Nebuchadnezzar et sa suite. Et une pierre est venue, tac, heurter ce royaume, cette statue, tac. Et c'est devenu toute une montagne de pierres, on va le lire. Le livre de Daniel chapitre 2, verset 35 et verset 44 et 45. On lit le verset 35, on saute, on va directement à 44 et 45. Comme ça, je vais continuer. Alors le fer, l'argile, oui, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf. En été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Devint quoi? Une grande montagne. Alléluia. Et remplit toute la terre. Et cette montagne a rempli toute la terre. Donc, cette montagne a fait disparaître toutes les autres montagnes de la terre. Versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois. Dans le temps de ces rois. Bon, vous voyez, c'est les royaumes. La montagne représente aussi des royaumes. Le Dieu des cieux, oui, suscitera un royaume. Suscitera un royaume. Qui ne sera jamais détruit. Oui. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Oui. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Et il brisera et anéantira tous les autres royaumes qui sont des montagnes, des petites montagnes. Quelle qu'en soit la montagne qu'un sorcier peut se mettre, c'est une petite montagne. Les démons sont des petites montagnes. La sorcellerie est faite sur une petite montagne. Nous sommes sur la grande montagne de l'Éternel. Et verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà. C'est Daniel qui explique à Nebuchadnezzar. L'explication, il lui montre que là, tu es une montagne, mais il y a une autre montagne qui va te dépasser, mon gars. Une montagne qui cassera les fers. Une montagne qui cassera tout ce que les Illuminati sont en train de faire aujourd'hui. Ici, il est question du royaume de notre Seigneur. Il est question que le royaume du Seigneur va prendre, quel qu'en soit, que ce soit Covid-19, confinement, écrit confinement. Le royaume du Seigneur prendra toute la terre. Le royaume du Seigneur qui est la plus grande des montagnes, qui est cette pierre, qui est sortie et qui a cassé le fer, qui a cassé l'argile, qui a cassé l'acier, qui a cassé tous les autres esprits. Tous les autres, tout ça, argile, fer, tout ça, c'est des royaumes, c'est des petites montagnes. Donc, le royaume sur le plan spirituel est une montagne. Il va arriver un moment que la guerre, qui est celle des montagnes, sera couronnée par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qui se passe là, c'est la guerre des montagnes, mes enfants. Ce sont les guerres des montagnes, des royaumes, des principautés. C'est des guerres de montagnes. Toutes les autres petites montagnes seront écrasées. Oh, je croyais voir, amen. Toutes les autres petites montagnes qui sont en fer, en airain, qui se croient très puissants, ils seront écrasés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3, pardon. Il dit, il arrivera un temps où la montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Lis mon frère.
Il arrivera, et ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé que la montagne de Dieu soit au-dessus des montagnes des Illuminati, au-dessus des montagnes des francs-maçons, je le dis, au-dessus des montagnes des Rosicruciens, au-dessus des montagnes de toute la sorcellerie venant de l'Orient, de l'Inde, de n'importe. La montagne de l'Éternel sera, le temps est arrivé, c'est le temps aujourd'hui. C'est la guerre des montagnes que nous voyons aujourd'hui, c'est la guerre des royaumes qui va installer son royaume. Mais le royaume de Christ restera. Aïe. Il arrivera dans la suite Il arrivera dans la suite de temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Que la montagne de la maison de l'Éternel, que toi et moi nous sommes en train, nous sommes bâtis dessus. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée sur le sommet des autres montagnes. Aïe aïe. Oh parabazumata kalabra. Rezumata kemaso. Répata, ça commence à me réveiller. L'onction commence à se réveiller sur moi. La montagne de la maison de terre sera fondée au sommet des autres montagnes. Donc, quelle qu'en soit la montagne qui peut te combattre aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Confie-toi en l'Éternel, tu seras au sommet des autres montagnes. Que ce soit les montagnes de ton village, que ce soit les montagnes des hôtels de ta famille, que ce soit les montagnes des sorciers de ton quartier, que ce soit les montagnes des sorciers de ton lieu de travail, que ce soit les montagnes de la maladie. La Bible dit que il arrivera un temps, et c'est le temps qui est arrivé, où la montagne de l'Éternel sera au-dessus, dont l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit de l'Éternel sera au-dessus de tous les autres esprits. Non, quelqu'un ne me donne pas un amen. Le temps est arrivé que la montagne de Dieu soit au-dessus de toutes les montagnes. La guerre des montagnes, il y a eu confrontation de plus des centaines d'années. Satan et ses petits anges ont continué, et ses petites rébellions, ses petits rebelles ont continué à s'opposer. Mais le temps est arrivé où la montagne de l'Éternel va être au-dessus de toutes les montagnes. La montagne de l'Éternel. Voici le vrai combat spirituel. Maître qui va être au sommet. Le vrai combat spirituel d'une montagne contre une autre montagne. C'est le combat du royaume. D'un royaume contre un autre royaume. Sur cette terre, il n'y a que deux camps qui font le combat. Que tu sois du côté de Satan et que tu ne connais pas, tu es quand même là. Mais ceux qui sont du côté du Seigneur comme moi, ils connaissent bien qu'ils sont du côté du Seigneur. Deux camps font le combat. Et ce combat, c'est le combat des royaumes. Ce n'est pas pour rien que Moïse a dit au peuple, lorsque vous allez entrer dans le pays que l'Éternel vous a donné, allez sur deux montagnes qui représentent les entités. Une montagne qui représentera les ténèbres, ou le dépouillement Ebal, qui veut dire dépouiller, mettre à nuit, où c'est là où on va prononcer la malédiction, ou Garizim, qui veut dire bénédiction. Moïse était quelqu'un qui était spirituel. Deux montagnes combattent ta vie. Il y a une montagne qui est contre toi. C'est la montagne d'Ebal. Le montagne du dépouillement. Le montagne où on te dépouille. Où on dépouille tout ce qui est à toi. C'est sur cette montagne. On dépouille tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient. Karubra salamandra sekata. Il y a une bénédiction qui va descendre sur quelqu'un ce soir. Venant de la montagne de la bénédiction. Je peux l'appeler aussi la montagne de l'Hermon, de Garizim. Une bénédiction spéciale coule maintenant dans ta vie. Et libère tes entrailles au nom de Jésus-Christ. Et brise les chaînes de la maladie sur toi. Brise les chaînes de la maladie sur toi au nom de Jésus-Christ. De la montagne de Garizim. Je dis une bénédiction coule, comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, et qui passe par la montagne de l'Hermon, qui coule dans ta vie.
Somandrazi kapala motakala gibrando. Selo brantala makatolo solo brega. Donc, Moïse, lorsqu'il sort avec le peuple, il dit, vous allez arriver, et il dit à Josué, lorsque vous allez entrer, il va avoir quelqu'un qui va se mettre sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction, l'autre qui va se mettre sur le mont Guéransin pour prononcer la bénédiction. Donc, deux montagnes superposées qui représentaient le mal et le bien. Donc, qui représentaient les démons et les anges de Dieu. Donc, Moïse faisait montrer au peuple que là, lorsque vous avancez, sachez toujours qu'il y a des ténèbres qui vont chercher à vous combattre, mais soyez toujours du côté de la lumière. Lorsqu'on lit dans la Bible, on voit le mont Ebal. Ebal veut dire tout simplement dépouiller, mettre à nu, mettre... C'est là où la malédiction a été prononcée. Et sur le mont Guéransin, comme je dis là, c'est là où la bénédiction a été prononcée. Donc sur une montagne, donc il y a des esprits qui peuvent amener la malédiction. Il y a d'autres principautés qui amènent la bénédiction. Quelle est la montagne sur laquelle ta famille est bâtie? Si ta famille est bâtie sur la montagne des Baals, tu n'auras que la malédiction. Tu ne seras que quelqu'un de dépouillé, comme dit le nom de cette montagne. Quelqu'un qu'on met toujours à nu. Tu es à... On te dépouille ce que tu as, on dépouille ta santé, on dépouille tes finances, on dépouille ton autorité, on dépouille ton étoile, on dépouille tes enfants, on dépouille ton mariage, on dépouille ton travail, on dépouille tout, on te dépouille. C'est sur cette montagne qu'on dépouille. Et je prie maintenant pour quiconque me suit. Si ton nom a été inscrit, et si depuis la montagne des Baals, quelqu'un est en train de te dépouiller, je frappe cette personne d'aveuglement et je la détruis avec sa montagne. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen. Si depuis la montagne des Baals, de ta famille, de ton village, quelqu'un est en train de prononcer les malédictions sur toi pour te dépouiller depuis l'Europe, j'ordonne que cette malédiction retourne à la personne. J'ordonne que la flèche retourne à la personne. J'ordonne que la flèche retourne sur cette montagne et que cette montagne s'écrase, s'ouvre et engloutit ces personnes au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Oh! Et c'est de la montagne de Guéransin que devait être prononcée la bénédiction. Et cette montagne, c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de ceux que nous prêchons aujourd'hui. C'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Satan, depuis, il n'est qu'un chérubin. Il veut être un roi. Un chérubin ne peut pas être un roi. Un chérubin ne peut pas prendre la place du roi. Satan n'est qu'un chérubin. Tous ceux qui le suivent sont des gens aveuglés. Hormis les chérubins, il y a des archanges. Il n'est même pas un archange. Michel le dépasse très loin. L'archange Michel le dépasse très loin. Mais Michel n'a jamais cherché à se révolter. Lui qui n'est qu'un chérubin. Et les gens le suivent. Il a eu à tromper par sa beauté, par son commerce, par ses mensonges et ses manipulations, par le fait qu'il était éloquent pour jouer à la guitare, à la sitar, et mettre le sceau à la perfection. Mais Michel était là, c'était le général. Un chérubin ne peut pas devenir un roi. C'est nous. Nous sommes dans le bon royaume. Nous sommes sur la bonne montagne. Nous sommes de la montagne de Sion. Nous sommes bâtis sur la montagne de Sion. Sur la montagne de l'Éternel. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est pourquoi son royaume à venir sera éternel, comme on a vu tout à l'heure dans le livre de Daniel au chapitre 2 verset 45, au 44 pardon, qui subsistera pour toujours. Personne ne pourra détruire ce royaume. Personne ne pourra détruire le royaume qui est Jésus-Christ. La montagne qui est Jésus-Christ. Personne, aucun sorcier. Quelles qu'en soient les montagnes qu'on a mis devant toi, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ
comme la meilleure des montagnes dans ta vie, les autres montagnes sont écrasées. Oh yes, je dis les autres montagnes sont anéanties. Parce que l'heure vient où la montagne du Seigneur sera au-dessus de toutes les autres montagnes. Et c'est pourquoi la Bible dit que tout genou va fléchir devant cette montagne. Toutes les autres montagnes plieront genoux devant, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième moment. Je crois qu'on va conclure par là pour ce soir. La montagne symbolise une autorité spirituelle et une domination. La montagne peut symboliser une autorité spirituelle et une domination. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, par là jusqu'à 18, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les montagnes. Parce qu'une montagne, c'est une domination, c'est une autorité. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as la foi, tu peux lui dire, quitte de là, va-t'en de ma vie et jette-toi dans la mer. Et cette montagne ira dans la mer. Quand on parle de montagne ici, on parle vraiment des entités spirituelles. On ne parle pas de simples collines où on peut grimper, ou comment on va au Mont Blanc. Non! C'est des entités spirituelles qui lutte contre ton avancement, qui se met devant toi, comme on vient de lire tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. Il se met devant toi, il veut te renverser. Satan a même cherché à aller jusqu'à renverser Dieu de cette montagne. Ce sont des montagnes qui sont la cible de notre combat spirituel. La cible de ton combat spirituel, mon frère ou ma soeur, ce n'est pas quelqu'un de charnel, c'est les montagnes sur lesquelles ces personnes se tiennent. On a vu que certaines personnes vont se tenir sur le mont Ebal et d'autres sur le mont Garazim dans le livre de Deutéronome. Et sur une des montagnes, on prononce la bénédiction et sur l'autre, on prononce la malédiction. Donc il y a des gens qui marchent avec la marche étant inspirés par les esprits qui viennent de la montagne des Bals, la montagne de la destruction, la montagne du dépouillement, la montagne des œuvres des ténèbres, et certains qui marchent étant sur la montagne de Garazim, étant sur la montagne de la bénédiction, de l'excellence, de la réussite, de l'adoration du vrai Dieu, de l'adoration de l'Éternel. Beaucoup adorent sur les montagnes. Pourquoi? Parce que sur les montagnes, il y a toujours une entité. Il y a toujours une entité. On dit chez moi au Cameroun que sur les esprits qui contrôlent le Cameroun sont sur le mont Cameroun. Et mon feu père spirituel, Zachariah Tanyon Fomon, a gêné pendant 40 jours, 2 fois 40 jours, pour renverser les esprits du mont Cameroun, pour que l'évangile puisse être installé au Cameroun. Et il a eu des partenaires de jeunes pendant 2 fois 40 jours pour renverser ces montagnes. Ce n'est pas que c'est des simples montagnes. C'est des entités. Quand tu vois une montagne, ça dit c'est une entité devant toi. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, on va lire rapidement Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 11, on va conclure par là. Vous allez voir qu'on parle. On parle de la bête qui s'associe à une femme, donc qui s'associe à la fausse religion. La femme ici représente les fausses églises et qui devient comme une montagne. Et ici, l'ange explique bien à l'apôtre, au prophète Jean, ce que c'est que ce qu'il est en train de voir et ce qu'il est en train de... Lisons vite Apocalypse 17, on va conclure rapidement. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Oh, les 7 têtes, on compare la tête comme des montagnes. Oh, yakalamutra salabraga. Oh, les 7 têtes sont 7 montagnes. Continue. Sur lequel la femme est assise. Sur lequel la femme est assise. On parle ici de la ville de Rome, qui a cette montagne sur laquelle la femme est assise. Vous-même, vous connaissez cette femme qui est une église.
La femme ici représente l'église. Donc c'est cette montagne, les 7 esprits qui contrôlent toute cette fausse religion. C'est les 7 fausses religions qui sont autour. Et qui contrôlent cette femme. Continuez, frère. Ce sont aussi 7 rois. Ce sont aussi, voilà, les montagnes ici, ce sont des rois, ce sont des têtes. Ce sont des royaumes, comme on a dit tout à l'heure. Ce sont des entités. Donc, les montagnes, ici, quand vous lisez maintenant montagne, là, ne croyez pas que c'est les petits. Non, quand c'est une montagne, demande au Seigneur à partir de ce soir, Seigneur, montre-moi la montagne qui bloque ma vie. Montre-moi la montagne des balles que Satan a érigées devant moi, afin qu'au nom de Jésus-Christ, je la fais partie maintenant dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Et même si cette montagne a été enchaînée avec des cadenas, je casse ces cadenas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère, vous pouvez vous asseoir. La révélation ici montre que les 7 montagnes sont les 7 têtes. Et ces 7 têtes s'associent avec qui? Avec le faux prophète, l'antichrist, qui vont maintenant, tout est en train de se mélanger, et puis on est en train de voir des choses vraiment se consolider déjà autour de l'arrivée de l'antichrist. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est question dans ce texte d'une association. On voit que le faux prophète et la femme se sont associés. Ils s'associent pour faire quoi? Pour combattre les saints. Ils s'associent pour vous combattre. Ils s'associent pour l'antichrist, pour nous combattre. Mais ils ne savent pas que la montagne de l'Éternel sera au-dessus des autres montagnes. Donc ici, la parole de Dieu compare la montagne. La montagne a des entités spirituelles qu'il faut combattre. Il dit ce sont des têtes, ce sont des rois, ce sont des royaumes. Une montagne peut être aussi une fausse religion. Il y a des églises, ce sont des montagnes. Des fausses religions. Je parle des témoins de Jéhovah et des restes. Des fausses religions. Où tu entres à l'intérieur, c'est comme si on t'avait cadenassé. C'est comme si on t'avait cadenassé. Vous n'avez jamais évangélisé quelqu'un. Il vous dit, mon père était catholique, je suis catholique. C'est la montagne du catholicisme. Il te présente un esprit devant toi. C'est un esprit de fausse religion. C'est une montagne. Et vous savez que quand quelqu'un est dans cet esprit-là pour l'évangéliser, c'est difficile. Quand vous tombez sur un tel cas, il faut briser, il faut casser la montagne. Cette montagne du catholicisme romain. Vous lui parlez du salut, mais la personne vous parle d'une dénomination. Non, c'est une montagne. Il est influencé par une montagne, cette personne. Il est influencé par la montagne. Par la montagne de cette fausse religion qui est en train d'être bâtie et qui même a déjà sorti son statut et qui va bientôt vraiment chercher à régner sur le monde. Mais que ce soit les Illuminati, que ce soit n'importe qui, que ce soit les occultistes, que ce soit les satanistes, que ce soit n'importe qui, sachez que c'est des montagnes, mais notre montagne, qui est la montagne de l'Éternel, sera au-dessus de toutes les montagnes. La montagne de l'Éternel sera bâtie au-dessus de toutes les montagnes. Il arrivera un temps où la montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Ne craignez pas, la montagne sur laquelle tu te tiens, c'est la montagne de Garazin. C'est sur cette montagne que l'Éternel se tient et libère la bénédiction. C'est sur cette montagne que l'Éternel se tient et libère la délivrance. C'est sur cette montagne que l'Éternel se tient et libère la guérison. C'est sur cette montagne que l'Éternel se tient et libère les révélations, libère ton travail, libère ton mariage, libère ta santé. C'est sur cette montagne. Donc, bien-aimés, pour conclure cette première partie de ce message sur la montagne ce soir, j'aimerais que vous puissiez noter ceci. Les montagnes représentent des entités spirituelles qu'il faut combattre. Il faut combattre avec sa dernière énergie. Parce que ce sont des principautés, ce sont des royaumes. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde arrive,
mais il n'a rien en moi. On a les royaumes des ténèbres, comme on lit dans la Bible. On a le royaume des ténèbres et le royaume de Christ. Donc, c'est des montagnes. C'est des montagnes. Et lorsque vous êtes en face d'une montagne, combattez-le avec la foi. Combattez-le avec toute votre énergie. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis tous ceux qui ont suivi ce message et qui ont partagé. Et je prie pour vous que quelle qu'en soit la montagne qui vous a bloqué jusqu'ici, que l'Esprit de l'Éternel fend cette montagne en deux et même en milliers de morceaux ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je ôte devant vous toute montagne. Je ôte les montagnes de la difficulté. Je ôte les montagnes de la souffrance. Je ôte les montagnes du ridicule. Je ôte les montagnes de la stérilité. Je ôte les montagnes du célibat. Je ôte les montagnes du chômage. Je ôte les montagnes de l'échec. Je ôte toute montagne. Montagne de maladie. Montagne de cancer, je te ôte. Montagne du diabète, je te ôte. Montagne des AVC, je te ôte. Montagne d'hépatite, je te ôte. Montagne de fibromes, je te ôte. Montagne des myomes, je te ôte. Vous sortez des vies. Vous libérez maintenant les corps afin que le corps des enfants de Dieu devienne saint. Au nom de Jésus-Christ, je brise votre fondement. Je vous écrase dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce et la puissance du Saint-Esprit sur vous. Que le Tout-Puissant, dont sa montagne sera au-dessus de toutes les montagnes, vous garde comme les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Que l'Éternel vous entoure, vous et vos enfants, et tout ce que vous possédez. Shalom, je vous aime de tout mon cœur. L'apôtre Rapi, tous ceux qui ont partagé, je vous bénis. Et on se retrouvera demain à l'heure d'Alléluia pour des temps de prière. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. À bientôt. Shalom. Passez, oh, ce monde va passer. Oh, il va passer, ce monde va. Oh, il va passer, oh, ce monde va. Oh, seul Jésus ne passe. Oh, passez, oh, ce monde va. Oh, il va passer.